Bonjour mes amis, mes élèves. On va prendre la correction de la série 9, la translation et le vecteur. Alors, on a fait le cours sur la translation. Je vous rappelle que la translation, qui dit translation, dit glissement. Donc la translation se fait par un vecteur, bien sûr, parce que si je prends un point et je le glisse, j'aurai un point, une image, bien un autre emplacement de ce point. Donc il y aura une direction, il y aura un sens, il y aura une longueur. Alors ces trois caractéristiques peuvent être rassemblées sous un vecteur. Donc le vecteur peut représenter la direction, le sens et la longueur. Revenons, on va voir dans cet exercice quelques propriétés de la translation. La translation, soit l'exercice 1, soit EFG un carré, tel que, voilà, EFG, j'ai tracé le carré, tel que EF, la longueur, la distance de EF égale à 4, ça veut dire ici vous avez 4 cm, 4 cm, ici 4 cm. Soit T, la translation qui transforme E par G, E en G. Toujours, on représente la translation par un symbole. Donc le symbole c'est T, ça veut dire translation. Et la translation se fait par un vecteur, si vous voulez. Donc c'est le vecteur qui va transformer le point E en point G. Donc le vecteur EG, c'est lui qui représente la translation T. Si je dis la translation par T qui transforme bien sûr E en G, on aura toujours la relation. Donc si vous avez cette relation, alors T, l'image de E, c'est G, c'est ça, l'image de E, donc que transforme E en G. Ça veut dire que G, c'est l'image de E par la translation T. Alors c'est-à-dire quoi ça, cette relation? C'est-à-dire que le vecteur T, qui représente la translation, égale le vecteur EG. Ou bien je dis que la translation se fait par le vecteur EG tout court. Donc ça c'est la translation. Donc la première question c'était, donc construire, je pense, la première question, c'était construire A, le point A, image de F, toujours par la translation T. Donc je dois construire A. J'ai déjà construit, mais je vais vous aider comment j'ai construit le point A. Donc A, c'est l'image de F. Voilà, vous avez F, et ça, c'est l'image. Alors, comment on a construit le point A? Alors, revenons à la question. A, c'est l'image. Ça veut dire que je peux écrire que l'image de F égale A. Ça, c'est l'image de F, c'est A. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le vecteur T, qui représente la translation, égale le vecteur FA. Toujours, vous commencez de l'antécédent, et ça, c'est l'image. Donc, égale FA, c'est le point de départ et le point d'arrivée. Alors, et T, c'est quoi T? T, c'est très important. Donc, je vais le mettre en vert pour dire que ça, c'est T. Ça, c'est T. T, c'est le vecteur T, c'est le vecteur EG. Donc, d'après les données, on a, qu'est-ce qu'on a? On a T égale à quoi? Le vecteur T égale à quoi? Est égal à EG. Et T égale à quoi? Est égal au vecteur FA. Donc, égale FA. Ça, c'est très important. Donc, à partir de cette relation, je peux construire A. Et
cette relation, deux vecteurs qui sont égaux, ils n'ont pas un point commun, donc sont collinéaires, mais ils n'ont pas des points. Donc ils n'ont pas un point commun, donc ils ne sont pas, les points ne sont pas alignés. Donc leurs supports vont être parallèles et égaux. Donc alors ils forment quoi? Un parallélogramme. Donc je peux dire que EF, je prends le point de départ de ce vecteur, et le point de départ de ce vecteur, je peux dire que EF égale, le point d'arrivée c'est quoi? C'est G. Et le point d'arrivée c'est A, égal à GA. Avec ces deux relations, je peux construire A. Je prends le compas. Alors le compas, je prends la distance EG, je mesure la distance EG, voilà, je mets le compas sur le point E et je mesure la distance EG. En gardant l'ouverture du compas, je vais vers F, le point F, je mets le compas sur le point F et je fais un autre arc dans la même direction, le même sens. Vous voyez bien? Et en gardant la même ouverture, je fais le premier arc. Ça, c'est le premier. Je passe à la deuxième relation. GEF égale à GA. Je vais aller maintenant vers EF. Donc, je mesure la distance EF, bien sûr. La distance EF. Vous voyez bien? Et ensuite, je vais vers le point G. Je mets le compas sur le point G. Et dans la même direction, le même sens, même ouverture, je vais faire un autre arc. Donc, j'aurai toujours un point de rencontre entre le premier arc et le deuxième arc. Ça, c'est le point A. Donc, le point A, c'est ici. Le point A, c'est ici, bien sûr. Alors, pas, voilà, pour garder toujours le dessin complet. C'est bien. Donc, ça, c'est bien. Alors, ici, vous savez bien comment j'ai tracé le point A. Donc, le point A, c'est bien. On passe à la deuxième question. La deuxième question, je vais garder ici quelques données. Donc, quelques données, je vais, si vous voulez, bien, vous le gardez, vous copiez la correction. Je vais laisser l'espace ici vite pour d'autres questions. Donc, vous mettez pause et ensuite, on continue. Donc, la deuxième question. Vous aurez la série 9 sous la vidéo, bien sûr, dans la description. C'est toute la série 9, comme ça, si vous poursuivez avec moi. Donc, la deuxième question, c'était, deuxième question. Montrer que le point G est milieu du segment AH. Donc, du segment AH. Alors, revenons au milieu. C'est quoi le milieu d'un segment? Le milieu d'un segment divise le segment en deux parties égales. Donc ici, vous avez G, le milieu de HA. Ça veut dire que la distance HA égale GA sont des points alignés. Le point G appartient au segment HA. Ça, c'est la définition. Avec le vecteur. Alors, pour démontrer que G est le milieu du segment HA, on peut démontrer que le vecteur HG égale le vecteur GA. Alors, je vais écrire. Alors, il faut montrer que HG, le vecteur HG, égale le vecteur GA. Alors, vous voyez bien que ce sont deux vecteurs collinéaires. Et ils ont un point commun G. Donc, les points sont alignés. Ça, d'une part. D'autre part, ils ont le même sens. HG vers GA. Et même direction. Donc, si vous avez cette relation, on peut déduire que le point G est le milieu de HA. C'est bien ça. Donc, qu'est-ce qu'on a? D'après la question précédente, qu'est-ce qu'on a? On a A, c'est l'image de F. Donc, on a G égale FA. Qu'est-ce qu'on a? On a F égale GA. On a déjà démontré, d'après la première question. Alors, d'après
d'après la première question, qui était A, je pense qu'il était la première question 1, on a EF égale GA. On a EF égale GA et on a EF égale HG. Donc on a EF, le vecteur EF égale GA. Ça, d'après la première question. On a déjà écrit ça. Et on sait quoi? On sait que c'est un carré. Donc EF égale HG. On sait que EF, le vecteur EF, égale HG. HG. Donc si je prends ça, c'est la première, et ça, c'est la deuxième relation. De 1 et 2, qu'est-ce que je peux déduire? Donc vous avez EF égale à GA, EF égale à HG, ça veut dire que HG égale à GA. Donc de 1 et 2, on déduit que quoi? Que HG égale GA. HG égale GA. Donc G est milieu du segment, bien sûr, HA. Ça, c'est la deuxième question. Donc, vous mettez pause et prenez la correction. On passe à la troisième question, question A. Donc, je peux effacer, vous mettez pause et vous prenez la correction. Toujours dans le même exercice. Donc, toujours le même exercice. Donc, on a la question 3. Type A. Alors, construire le point P. Donc, construire P, bien sûr, tel que la relation EP, vous avez une relation EP, égale la somme de EG et EH. Vous avez somme de deux vecteurs qui ont le même point de départ. Automatiquement, les quatre points forment un parallélogramme. Ça, c'est la définition. Mais si vous voulez bien savoir, je vais vous démontrer. Alors, vous savez, ici, vous avez EG. Alors, je garde ici EG. Qu'est-ce que je dois ajouter comme un vecteur pour avoir EP en appliquant la relation de Charles? Bien sûr, je commence par G et je termine par B. Comme ça, EG plus GB, ça donne EB. C'est bien. Alors, les deux expressions sont égales. Et ils ont un même terme. Donc, le deuxième terme, EH avec GB, les deux vecteurs seront égaux. C'est 2. Donc, EH égale à quoi? Égale à GB. Ça, c'est une méthode pour construire le point P. Donc, cette relation vous indique quoi? Que EHBG, c'est un parallélogramme. D'où je prends une autre relation, je prends le point de départ de ce vecteur avec le point de départ de ce vecteur, donc EG égale H, le point d'arrivée du premier vecteur, avec le point d'arrivée du deuxième vecteur, et j'aurai une autre relation qui va me... Alors, les deux relations vont m'aider à construire le point P. Alors, comment? Alors, je vais prendre toujours le compas. Je vais aller vers le vecteur OH. Donc, le vecteur OH, c'est ici. Je mets le compas sur le point E et je mesure la distance EH. En gardant l'ouverture, le même sens du vecteur EH, je vais aller maintenant vers le point G. Et je mets le point
le compas sur le point G, je fais un autre arc ici, en gardant la même distance, même direction, même sens. Ensuite, ça c'est le premier arc. Le deuxième arc, en appliquant la deuxième relation EG. Donc maintenant, en allant vers le vecteur EG, voilà le vecteur EG, et je mesure la distance entre E et G en gardant la même ouverture du compas, c'est-à-dire la même distance. Et maintenant, vers H, je vais aller vers H en gardant la même ouverture, la même direction, le même sens que EG, je mets le deuxième arc. La rencontre entre le premier arc et le deuxième arc se coupe vers le point B, ou bien vont donner le point B. Et ça, c'est le point B. Est-ce que c'est bien compris? C'est une méthode très pratique et facile à construire n'importe quel point dans les vecteurs. Donc maintenant, on va passer à montrer que B est l'image. Donc la question B. Vous mettez une pause et prenez la correction. Donc la deuxième question. Je vais effacer. Si. J'efface ici aussi pour ne pas remplir le tableau comme ça. Donc c'est bien. Donc je marque la question et je termine. Donc la question c'est montrer que B, donc la question B, montrer que le point B, que B est image de H, image du point H par T, par la translation T. Donc, pour montrer que B, l'image de H, ça veut dire montrer quoi? Ça veut dire montrer que l'image par la translation, je mets T entre parenthèses, c'est quel le point antécédent? Alors ça, c'est l'image. L'antécédent, c'est le point H. Et l'image, c'est le point B. Donc, alors cette expression peut s'écrire sous cette forme, plus pratique, plus réduite. Donc ça, c'est l'image. L'image de H, c'est B, par la translation T. Alors, et cette relation, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit montrer? C'est-à-dire, on doit montrer que le vecteur T égale le vecteur HB. Égale le vecteur HB. Ça, c'est le vecteur H. Et le vecteur T, c'est quoi le vecteur T? C'est le vecteur EG. Ça veut dire qu'on doit montrer que le vecteur EG égale le vecteur HB. Ça, à démontrer. Ça, on doit démontrer ça. Si on arrive à démontrer EG égale à HB, c'est fini. C'est fini. C'est que B, c'est l'image de H par la translation EG qui représente T. Donc, qu'est-ce qu'on a? On va revenir aux données. Toujours, on va revenir aux données. Qu'est-ce qu'on a? C'est quoi le point B? Comment on a tracé le point B? Par la relation. Et la relation, c'était quoi? C'était quoi? On a écrit, tout d'abord, on a écrit, c'est déjà, on a démontré cette relation. Pour construire dans la question, je pense, la question A. Donc, on a déjà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a déjà montré que le vecteur, donc, c'est écrit EB, donc on a déjà montré que on a déjà EH égale à quoi? Égale à GB. EH égale à GB. Et de cette relation, on a écrit que EG, dans la première question, EG égale HB. Donc déjà, cette relation, on a, d'après la question A, déjà. Donc on a EG, donc EG égale à HB. C'est déjà mentionné dans la question A. D'où le point B, d'où B est image de qui? De H par T. C'est bien? Donc vous prenez note, vous marquez pause et prenez note.
On passe à la quatrième question. C'était calculer la distance. Je peux effacer ici. J'efface. Je pense que vous avez pris la correction. Donc la question 4, je marque la question 4. C'est calculer la distance. Donc calculer la distance AB. C'est ça. Donc revenons à la distance AB. La distance AB, comment on a trouvé A? C'est l'image de F. Comment on a trouvé B? C'est l'image de H. Donc, si je connais la distance FH, je peux avoir la distance AB. Pourquoi? Alors ça, c'est parmi les propriétés de la translation. La translation concerne les distances, les longueurs. Donc, je vais chercher la distance HF. HF, je peux tracer HF pour bien éclaircir les choses. Ici, HF. Vous savez, H ici. Donc, je peux tracer la distance HF pour bien voir que c'est une diagonale du carré. Ça, c'est le carré. Et ça, diagonale. Donc, la diagonale d'un carré, le carré me donne deux rectangles ici. Voilà, le premier et le deuxième rectangle, de triangle rectangle. Donc, on a, qu'est-ce qu'on a? Alors, je prends le triangle EFH pour trouver, donc EFH, EFH, un triangle rectangle, un triangle rectangle en quoi? En E. C'est bien, parce que c'est un carré, ça c'est un carré. EFGA, c'est un carré. Donc c'est un triangle rectangle E. D'après, vous savez bien, le théorème de Pythagore. D'après le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'on a? L'hypoténuse. C'est quoi l'hypoténuse ici? C'est E, c'est FH. Donc FH au carré égale EF au carré. EF au carré plus quoi? Plus EH au carré. Alors, c'est un carré, ils ont même distance. Donc vous aurez ici 4 au carré plus 4 au carré. Donc 4 au carré plus 4 au carré, c'est combien? C'est 2 fois 4 au carré. Ça, c'est FH. Pourquoi je n'ai pas calculé? Parce que j'ai gardé la puissance de 2. Parce que ça, c'est le carré. Après, je vais enlever le carré. Donc FH égale la racine carrée de 2 fois 4 au carré. Et ça, vous avez un produit ici. Donc, je vais les séparer. Alors, ça me donne racine carrée de 2 fois racine carrée de 4 au carré. Donc, le carré avec la racine va être enlevé et j'aurai ici 4 fois racine carrée de 2. Ça, c'est qui? C'est FH. Maintenant, j'ai connu FH. Je vais écrire que l'image de F par T, c'est A. L'image par T de H, c'est B. Je vais écrire, on a l'image de F, c'est A. Et l'image de H, c'est bien sûr B. Donc, l'image du segment FA, c'est l'image du segment HP. Donc l'image du segment FH, je note le segment ici, comme ça, c'est le segment, donc c'est le segment AB. C'est le segment AB. C'est bien? Donc l'image de F, c'est A, l'image de H, c'est B. Donc l'image du segment FA, c'est le segment FH, oui bien. Donc, puisque la translation, elle garde, elle conserve quoi? La longueur ou bien la distance.
Donc, alors, d'après la propriété, bien, puisque, si vous voulez, quand vous voulez écrire, d'après la conservation, la conservation, la conservation de quoi? De la distance. De la distance. D'après la conservation de l'assistance de la translation, la translation concerne les longueurs, concerne les distances. Donc, d'après la conservation de la distance de la translation, on a FH égale la distance AP égale, bien sûr, 4 racines de 2 cm. Et ça, c'est la dernière question. Alors, je pense que c'est bien. Donc, à retenir que la translation conserve les distances ou bien les longueurs. À la fin des trois exercices, je vais noter une propriété comme ça, comme un rappel, pour vous aider à faire des exercices concernant le cours de la translation. Donc, vous prenez la question 1 et on passe à la question, au problème 2.